On parle de masculinité toxique, et pourtant, est-ce que ce serait pas une bonne chose? Dans la mesure où ça existe. Parce que, est-ce que vraiment la masculinité toxique, pardonnez-moi, existe vraiment? On vit dans une société où les petits garçons sont élevés en grande majorité par des femmes, à la maison, à l'école et en couple. Ils sont élevés par une femme. Pourquoi je dis aussi en couple? Parce que les hommes, on le sait, on vieillit, on grandit par vraiment, on vieillit, c'est tout. On reste les mêmes. Il y a un problème au niveau de notre évolution. Je commence à l'école. C'est une grosse majorité de femmes qui... Non, on commence à la maison. On commence à la maison. La majorité, c'est des mères célibataires. Dans ce qui reste, c'est des mères qui restent au foyer. Parce que le père part travailler toute la journée. Il y a un très infime pourcentage de pères au foyer ou de pères qui sont là présents, qui peuvent se permettre d'être présents pour les enfants. La grosse majorité, c'est des petits garçons qui sont élevés par leur mère. Et entourés de filles en plus, souvent. Comment tu peux être masculin toxique quand t'as un petit garçon entouré de femmes? C'est pas possible. Tu vas à l'école. La grosse majorité des professeurs, ce sont des femmes. Tu te mets en couple avec une femme. Elle va te dire tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu fais pas. Les premières années de ta vie. Hein. Je connais très peu de mecs qui sont arrivés les premières années de leur vie, qui sont arrivés, bon, les gars, moi je suis. Ah, les premières années de ta vie, tu te fais striker par une femme. Et tu laisses faire pourquoi? Parce que toute ta vie, c'était des femmes qui t'ont dit c'est comme si, c'est comme si, c'est comme ça. Et après, ces mêmes femmes, elles vont parler de masculinité toxique. Quoi? Quel toxique? Quoi? Si je le suis aujourd'hui, pose-toi la bonne question. Je suis produit de mon environnement. Donc, est-ce que ce serait pas plutôt le manque de masculinité qui m'est rendu comme ça? Faites l'expérience. Laissez votre enfant dans les bras du père. Laissez des pères et des hommes éduquer les enfants. Je vous garantis que la masculinité toxique, on n'en parlera plus. Même si tu les mets dans les mains des plus gros méchants qui existent. Hein. Parce que tout ce que vous traitez de misogyne, savoir qu'il y a plusieurs années auparavant, on appelait ça des hommes galants. Des hommes charmants, des hommes charismatiques, des hommes tout ce que tu veux. Mais c'était la galanterie. Avant, une femme ne conduisait pas, mais elle ouvrait la porte. Maintenant, elle cherche tout ça. Passenger princess, passenger princess. Pourtant, quand on dit, ouais, je laisse pas ma femme conduire, ah, ça, oh. Ouais, ma femme, elle conduit pas, mais j'ouvre la porte. Elle peut s'installer confortablement, des petits snacks, une petite bouteille d'eau. Elle peut regarder son téléphone. Je sais pas, j'ai l'impression que je la traite bien. Elle n'a pas le stress de la route, de savoir où aller, de savoir si c'est un accident, si la route est correcte ou pas à conduire. Non. Non, un mec toxique. Tu dis à ta femme, je veux pas que tu restes, t'ailles travailler, je préfère que tu restes à la maison confortable. Je t'occupe un peu de la maison. Va pas au boulot. Il n'y a que des gens relous. Il n'y a que des gens qui vont te casser la tête. Un patron qui va te taper dessus. Non, mec toxique. Pardon? Moi, j'ai surtout l'impression de voir que des mecs qui essayent de préserver leur femme. Je veux pas que tu sortes tard le soir quand il fait nuit et tout dans les petites rues sombres. Ouais, mais je suis femme indépendante. Vas-y, fais. Et le mec qui fait ça, il est en train de la préserver de tous les fous malades qui traînent dehors en attendant. Je préfère que tu mettes des vêtements un petit peu plus longs, s'il te plaît, pour sortir en boîte, parce qu'il y a trop de mecs et tout qui ont les mains. Je suis d'accord que ça devrait pas exister, mais il y a des fous malades, faut faire avec. Donc j'aimerais bien que tu mettes pas ça et tout, parce que c'est trop. Ça fait trop sapin de Noël, quoi. C'est pour éviter que tous les charognards l'arrivent, c'est logique. Bah non. On va te dire, ouais, t'es un mec toxique, t'es un mec toxique, t'es un mec toxique.
Parce que tu veux pas que ta femme fasse plein de choses. C'est pas pour lui faire du mal que tu fais ça. On fait ça juste pour qu'elle soit en sécurité, juste pour qu'elle se sente bien. Je peux me le prouver. Une femme qui est sous l'emprise de son homme, elle est plus heureuse, qu'elle a plus besoin de réfléchir. Moi, je vois avec mes partenaires, par exemple. Il y a des fois, c'est dur à vivre, hein, parce que c'est dur à vivre. Et quand elles sont avec moi, elles déconnectent leur cerveau. Elles le disent, hein. Elles disent, mais qu'on avait. Ils me disent, mais quand je suis avec toi, j'ai pas besoin de réfléchir. Je déconnecte. Je reviens. Ou du coup, je suis obligé de m'occuper d'un enfant, en fait, limite. Parce que la fille, comme elle se sent bien, elle se sent en sécurité. Elle sait qu'il ne peut rien lui arriver. Elle déconnecte son cerveau complet, hein. Elle ne sait pas si elle a faim, elle ne sait pas si elle a soif, elle ne sait pas si elle a froid, elle ne sait pas si elle a chaud, elle ne sait pas où elle veut aller, elle ne sait pas. Mais elle va bien, parce que du coup, elle n'a plus aucune décision à prendre. C'est moi qui prends les décisions pour elle. Et ça, on va dire, ah, c'est du patriarcat. C'est de la préservation. T'as faim? Ah, je sais pas. Ah, ça fait un petit moment que t'as pas mangé. Tiens, prends un petit goûter. T'as soif? Ouais, je sais pas trop. Il y a un petit moment que t'as pas bu d'eau. Tiens, moi un peu d'eau. Tu veux aller faire ça? Ouais, je sais pas. Allez, tiens, ouais, là-bas. Et après, elle est contente, elle a passé la meilleure journée de sa vie parce qu'elle a pris zéro décision. Sauf que, à l'extérieur, les gens qui font sélection, ils vont me dire, oh la pauvre et tout, c'est un hyper macho et tout, lui dit quoi faire, lui dit comment se comporter, lui dit quoi dire, quoi faire, tout ça. Mais c'est ce qui les rend heureux, mais tout, hein. J'arrive, moi je prends tout le stress, je leur laisse la joie, je les laisse pas conduire, encore moins la nuit et tout, je laisse pas conduire. De jour, je peux essayer de conduire un peu, mais pas trop. Parce que des longues routes, ainsi, il y a plein de trucs. Je dis non, ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas. Elle me traite des misogynes pour ça, hein. Demandez-leur à elle. Demandez-leur. Ça va avec Bocasa? Bien sûr que ça va. Il s'occupe bien de nous, tout ça, ça va. Il s'occupe bien de moi, il s'occupe bien de moi, il s'occupe bien de moi. Quand je suis avec lui, je déconnecte. Alors, je garantis, c'est pas facile, hein. C'est une charge de stress en plus, de se dire, bah, faut qu'elle faire attention à la route pour elle. Faut faire attention à ci pour elle, faire attention à l'achat, faire attention à qu'elle ait mangé, qu'elle ait bu, qu'elle ait ci, qu'elle ait cela. Bah, attends, tout ça, là, toute cette partie-là, c'est que du bonheur pour elle, vous le dis, hein. Et c'est pas parce que j'aurais les le cerveau, hein. C'est elle qui vous laver le cerveau, en vrai. Je dis, elle se sous emprise, mais c'est moi qui suis sous emprise. Et moi, il n'y a pas de moment où je déconnecte. Je suis toujours en train de m'occuper d'eux. Ça va, t'as bien dormi? Tiens, allez, va. Il est quelle heure? Va te coucher, il est tard. Va dormir. Ouais, mais il est encore deux. Va dormir. Maman, c'est bon, t'as bien dormi? Ouais. Bah, j'ai mal dormi, je me suis occupé de tout le monde. J'ai mal dormi. J'ai dormi 3 heures, elle a dormi 8 heures. Elle a bu de l'eau, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a pas bu trop d'alcool. Elle va bien, elle est bien reposée, elle est contente, tu vois bien. Je veux dire, je ferai une vidéo pour parler de ça. Et je pense que les mecs toxiques, à un moment donné, c'est la solution à beaucoup de problèmes. Branchez-vous, mecs toxiques. Vraiment. C'est la solution à beaucoup de problèmes. Parce que réellement, essayez un jour de déconnecter votre cerveau pendant 5 minutes. Vous allez voir que vous arrêtez de penser à tous les problèmes que vous avez dans votre vie, toutes vos responsabilités, vous serez plus heureux. Et une femme qui est sous emprise d'un PN misogyne, toxique, narcissique, ce que tu veux, pourquoi elle reste avec lui? Parce qu'elle est bien avec lui. Aucune décision, aucune responsabilité. Essayez, hein. Moi, je vous le dis, je vois avec les miennes, hein. Je vois mes partenaires comment elles sont quand je suis là. Tu peux leur donner, tiens, crayon de couleur, petit coloriage. Elles savent qu'il peut rien leur arriver. Elles ne seront pas agressées, elles n'auront pas besoin de faire à manger, elles n'auront pas besoin de ci, elles n'auront pas besoin de ça, elles n'auront besoin de rien. Tiens, mange, tiens, bois, tiens, fais ci, tiens, fais ça.
Aucune décision à prendre.